Bonjour, alors voici les rescapés que nous avons au niveau des canards dans le jardin forêt. J'entame cette petite vidéo pour vous montrer en fait la problématique qu'on a eue, comme on me l'a demandé en fait, hein. Donc voilà un petit visuel sur le terrain. Donc là il y a pas mal de plantes qui montent parce que on ne peut pas s'occuper de tout en même temps, hein. On y va doucement. Les canards sont là pour nous aider à éradiquer un petit peu la problématique des limaces qui nous bouffent tout dans les petits plants, etc. On a énormément de pertes de ce côté-là. Et il se trouve que nous avons perdu 3 canards à cause d'un renard et d'une martre en pleine journée. Ce qui nous a permis de mettre à jour les problématiques importantes qu'on a au niveau de la clôture. Alors ici, à côté, il y a une maison abandonnée. Donc la clôture ici est en état à peu près correct, on va dire. Mais nous avons déjà été obligés de nettoyer le terrain d'à côté. Parce que concrètement, la végétation, les arbres, tout ce qui a pris le dessus à côté a causé de gros dommages. Notamment par exemple, vous voyez ce poteau qui est complètement arraché. Donc là le grillage il part dans tous les sens. Donc voilà, c'est encore le chantier, hein, encore les arbres coupés un peu partout. On a dû régler pas mal de choses. Je fais un petit détour pour vous montrer ce qu'il y a en cours et ce qu'il y a encore à faire. Donc ça c'est déjà une partie du bois de ce que j'ai coupé pour pouvoir accéder. Hop. Et là la zone où on prévoit de faire une mare pour les canards, pour qu'ils puissent se protéger un petit peu en pleine journée. Donc là les branches sont placées là où on fera le talus. L'arbre là au milieu va disparaître. Alors en fait tout ce qui a été coupé là à côté, vous voyez encore, là on revient sur le grillage. On a coupé tout ce qu'on a pu, déjà pour pouvoir accéder. Le grillage qui est pas très haut, qui est en mauvais état, qui part dans tous les sens, le muret qui est un peu cassé. Enfin, voilà, c'est un vrai gruyère. Avec des grosses mailles, donc les problèmes qui vont avec, vous voyez le mur il tient même plus, ici on a un poteau qui est complètement cassé, il y a des poteaux qui tiennent plus, il y a des poteaux qui manquent. Et ici devant, donc si vous voyez l'arbre là, hein, ici vous voyez le sommet de l'arbre, voilà, ce petit arbuste là, voilà, qui est juste là devant. Et bien toute la zone ici a été recouverte de tout ce qu'on a coupé à côté, voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui a déjà été fait. Donc là, pour l'instant, on va essayer de remettre la vigne en place, de la sauver parce qu'elle était complètement prise sous les ronces et les gravats. Et petit à petit, eh bien voilà, on forme le talus qui va aller autour. On va enlever cet arbre au milieu, creuser un petit peu et on prévoit de faire une mare ici. Voilà. Simplement, à côté, vous voyez l'état du grillage. Donc ici, on est vraiment sur la zone encore où il est à peu près en bon état. Mais avec, et par exemple, ah, le grillage est complètement relevé, le muret est complètement abîmé. C'est vraiment une catastrophe. Et surtout, le grillage n'est pas très haut. Là, il est à 1,50 m. Donc, comme le terrain à côté est déjà surélevé de 50 cm, eh bien, les animaux, les prédateurs peuvent passer complètement au-dessus. Et puis, ce terrain abandonné autour qui est très profond et qui donne sur un ruisseau ou également tout au bout, il y a des trous dans les grillages, la porte qui a disparu. Donc concrètement, très difficile de sécuriser tout ça, si ce n'est en refaisant complètement la clôture et en prévoyant justement une clôture qui soit suffisamment haute, donc à peu près 2 mètres du sol, et suffisamment fine pour que les prédateurs ne puissent pas passer dedans. Donc toute la zone ici est à refaire. Donc je redescends un petit peu plus bas pour montrer la suite, toujours en passant dans le terrain. Vous voyez l'amplitude du terrain, on a nos fruitiers un petit peu partout. Donc le terrain qui est immense, hein, les canards ont de quoi faire. Ils ont vraiment de la place, ils ont de quoi bouger.
mais malheureusement on ne peut pas les voir partout. Et puis puisqu'on les a pour nettoyer le terrain, eh bien, si on ne peut pas les laisser courir, ça ne sert à rien. Donc faire un enclos, comme on m'a dit, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas tous les jours dans le jardin, on ne peut pas y passer 4 heures non plus tous les jours. Donc ça nécessite de revoir pas mal de choses. Donc voilà le bas de la clôture. Et à côté, le terrain, le bas du terrain d'à côté, où on voit ici, voilà, la porte qui n'existe plus, qui est trouée. Et là, dans le bas du grillage, plusieurs trous assez énormes. Voilà, on a nettoyé toute cette zone-là pour pouvoir déjà accéder au grillage et voir ce qu'il en est. Donc ici, on avait le petit accès d'eau prêté par les voisins, puisqu'on est sur le terrain du voisin. Donc si on fait une mare, eh bien on pourra également fermer cette zone-là, puisque ici, oui tout à fait, il y a le risque que les prédateurs viennent. Donc le but c'est d'avoir un grillage de ce maillage-là, pour que les martres ne puissent pas passer non plus. Refaire les poteaux qui sont pris un petit peu partout, voilà. Et donc pouvoir fermer cette zone. Donc là voilà le grillage à côté, le terrain. Là, la prochaine étape ici, c'est dégager tout le long pour pouvoir accéder au grillage qui est complètement défoncé. Le grillage, la partie basse, là, et puis même celle qui est là le long, hein, tout le long, ça a au moins 60 ans, si ce n'est pas plus. Il y a une partie du grillage qui doit avoir pas loin d'une centaine d'années, puisque les grillages autour étaient déjà là bien avant ma naissance et au niveau de la naissance de ma cousine qui a une soixantaine d'années. Voilà, donc un petit tour encore sur le terrain, on profite pour voir un peu ce qu'il en est et vous montrer les problématiques générales du grillage, hein, qui de loin a l'air en bon état, mais quand on est dessus, ça change complètement la donne. Par exemple ici, vous voyez, ici le passage par exemple est complètement cassé, la porte est quasi inexistante, elle est percée de partout, le grillage est rafistolé avec des grilles. On a fait vraiment ce qu'on a pu pour le moment, mais voilà, ici le grillage par exemple a pas loin d'une centaine d'années, donc c'est en creux, c'est complètement esquinté, pris dans les arbres, il n'y a plus rien qui tient quoi que ce soit. Même à l'intérieur, hein, les clôtures intérieures sont vraiment esquintées. La zone de l'ancien poulailler qui est même plus exploitable par rapport à ça. Voilà, et ça c'est vraiment le visuel le plus simple qu'on puisse avoir. Donc là, vous voyez en même temps un peu le terrain, qui est quand même assez vaste, hein. Il y a 13 arts et demi. 13 arts et demi, si on fait le tour de ce qu'il y a à faire, de hauteur de grillage, il faut compter à peu près 250-260 mètres de grillage minimum pour pouvoir sécuriser tout ça. Donc des travaux assez complexes, assez importants et qui nécessitent malheureusement des fonds qu'une petite association comme la nôtre n'a pas avec ses quelques membres. Et le grillage ici par exemple, vous voyez dans quel état il est. Il n'y a plus rien qui tient quoi que ce soit, c'est complètement esquinté. Et là on se dirige vers l'accès du terrain qui n'est pas mieux. Donc là déjà la clôture intermédiaire aussi complètement cassée, celle qui est de l'autre côté n'existe pratiquement plus. Alors, voilà, il y a un gros trou à la place. Derrière le tas de bois là, c'était un grillage. Voilà, tout le long le grillage. Et là pareil, hein, il y a des trous de partout, c'est défoncé de partout. Le grillage qui ne tient plus du tout. Voilà, voilà. Donc voici un petit peu notre problématique. Vous avez pu voir l'ampleur du chantier en cours et ce qui est nécessaire de faire. J'espère que ce petit visuel vous aura aidé déjà à vous faire une idée du terrain, de ce qu'on cherche à faire, puisque clairement petit à petit, hein, toute la zone que vous voyez ici par exemple, c'était que des ronces sur pratiquement 2,50 m de haut. En fait, pratiquement tout le terrain que vous avez vu, c'était des ronces sur à peu près 2,50 m de haut. Ah ben voilà,
Voilà une de nos petiotes qui arrive tout en panique parce qu'elle est toute seule et parce qu'elle a perdu les deux autres. Oui, oui, j'arrive ma belle, j'arrive. Voilà. Voilà. Voilà le terrain, voilà nos problèmes. On compte sur vous, sur votre mécénat pour sauver ce petit coin de paradis, comme le disent la plupart des gens qui viennent ici, et nous aider à protéger nos canards qui malheureusement sont en danger. Voilà, merci beaucoup.